Et c'est trop ouf. L'animation, ils font. Même pour des scènes. Des petites scènes comme ça. De ouf. Ils nous ont mis le gouvernement mondial en pixelisé comme ça. On avance rapidement, je trouve, comme j'ai dit au début, dans l'arc Egghead. Petite scène marrante et tout. J'ai kiffé aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Rajout utile. Wesh les gars, bienvenue la team. Let's go pour un live aujourd'hui. D'ailleurs, ouais, je viens de remarquer qu'il n'y a pas Luffy dans le décor. Je mettrai après. Donc wesh, comment ça va les gars? Prêts ou pas? Aujourd'hui, live One Piece. On va analyser le dernier épisode de One Piece. On a quelques informations. J'ai l'impression qu'Egghead, ça va vite. Hein. Franchement, on a beaucoup d'infos. Je trouve que c'est plus rapide dans les épisodes que dans les scans. Il y a moins de... Ouais, il y a plusieurs scans en un seul épisode. J'ai l'impression, j'ai regardé pour être sûr. Mais pas mal de révélations dans le dernier épisode. Enfin, même celui d'avant, je crois, c'était la révélation du fait que Vegapunk parlait à Dragon. Il y avait aussi le robot géant. Et là, cette fois-ci, on va discuter du Stella. Quoi. Donc, on va voir la première apparition du Stella, les couleurs, etc., etc. Bon, on les connaît déjà, mais on va voir. En tout cas, salut à toi, Sam Nino, bienvenue sur le live. Salut à toi aussi, Valcorion, le ténébreux. On dirait un blast de Demon Soul, là, de Elden Ring. Je suis mort. Alors, j'ai pas encore parlé des... Non, je rigole. Des quoi? Comment se passe Sam Nino? Il veut faire ban la chaîne. Du coup, bougez pas les gars. Je vais juste faire un petit réglage de début de stream. Parce que j'ai oublié de le faire. Et de toute façon, dans ce live... On va commencer par l'épisode comme je l'ai dit, mais après on enchaînera sur soit la théorie des abonnés, on ira regarder les théories des abonnés, je crois sur le Discord il y en a quelques-unes, ou soit on ira regarder, on discutera de certaines théories et tout, j'ai quelques petits trucs sur le fil, donc ça va être le moment spécial Twitch, tu vois, parce qu'il y a les rediffs YouTube, mais pour la team YouTube qui vont regarder la rediff de ce live, les gars, si vous voulez participer au débat, discuter, etc., ça c'est que sur Twitch, parce que sur YouTube, ce serait des contenus trop longs. Et si jamais la team YouTube, vous le voulez vraiment, à 500 000 likes, je le fais. C'est les mecs YouTubeurs pro, tu sais. Pour moi, c'est bon, les gars. Donc là, je vais mettre le petit Luffy. Je pense qu'on va lancer aussi l'épisode. Je vais regarder si le son est pas mauvais, etc., etc. Vous allez voir. PTNDR, bon, il le fera pas pareil, vous avez capté. Faut que la team de YouTube elle soit vraiment déterminée pour que je le fasse. Ok, bah vas-y, je vais vous mettre le début de l'épisode. Et on est parti les gars, hein. Je vais regarder si c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous les gars? Je pense que c'est bon. Hein. Et let's go. Attends, je crois qu'on est un peu trop avancé dans l'épisode là. L'histoire censurée, la thèse d'un royaume oublié. Pour la minia, mais c'est tout. Robin d'amour, oh mon rêve. Bienvenue à toi pour le live. Pour discussion entre fans, on va dire. Wesh. Cool quoi. Et regardons ça ensemble. Par contre que Sanji dise la même chose, c'est bizarre. What? Profitez les gars, c'est un rajout ça, on l'a jamais vu ça.
10回も繰り返し世界一有名な考古学者になった島は考古学の聖地となった Ah oui, on va voir Vegapunk à lance. なんだこれはその価値には気づくまい小原の勝利だかった Aïe aïe aïe, regardez-moi cette classe intersidérale. Oui, ça met tous les deux en boule, j'avais oublié. Ok, en vrai stylé, en vrai moi j'ai kiffé le petit épisode là. Attends, je vais mettre la cam mon grand. Alors on va débrief un petit peu cet épisode, franchement lourd de ouf. Déjà ce que j'ai le plus apprécié, pour commencer, c'est vraiment le fait qu'il y ait plein de... Il y a plein de rajouts en fait, il y a eu là les rajouts, genre toutes les scènes marrantes et tout, elles sont pas dans le manga. Pareil pour la scène du flashback de Clover, tu vois. En plus c'était un flashback dans un flashback, c'était ouf. Je savais pas du tout que c'était possible d'avoir des informations comme ça dans l'épisode qu'on n'a pas du tout dans le manga. Surtout que là c'est vraiment des designs, des trucs et tout, je suis choqué. Wesh gars padre, comment tu vas? Bienvenue à toi frérot, installe-toi, on vient de finir l'épisode et là on va discuter. Du coup, juste pour faire un petit débrief de l'épisode, franchement j'ai kiffé, petit épisode sympa, on avance rapidement je trouve, comme j'ai dit au début, dans l'arc Egghead, on a quand même pas mal de trucs, on a eu l'explication de ce qui s'est passé à Wara, le fait que les livres ont été sauvés par du coup les géants, et que maintenant les livres se trouvent à Elbaf, donc ça c'était un des premiers teasers de la prochaine île, même si en vrai... Dès Wano, on savait que Luffy se dirigeait potentiellement vers Elbaf, mais on savait pas qu'il allait faire un petit détour par Egghead, et il a bien fait parce que Egghead, meilleur arc de tout le manga, je suis franchement abasourdi, je suis trop content. Luffy, tu es un goat. C'est vrai que Luffy c'est un goat de ouf, j'adore de ouf. Les petites scènes marrantes et tout, j'ai kiffé aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, rajout utile et habile plutôt. Vraiment habile parce qu'en vrai on s'y attendait pas, tu vois. C'est des petites scènes, tu vois, on n'en a pas réellement besoin pour l'intrigue, pour tout ce qui est dans le manga et tout, mais elles sont utiles d'un côté parce que ça c'est le côté Oda, le côté drôle du manga, le côté petite blague, etc. etc. Franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe. Ensuite, on a quoi? On a... ouais, Robin qui pleure et tout ça. Ça, ils ont changé la scène parce qu'elle est pas comme ça dans le manga. Mais c'était pas mal, tu vois, c'était pas mal, c'était bien fait. Et franchement, à part ça, en vrai, en termes d'informations, on n'a pas beaucoup de trucs, hein. Je pense que on a eu que ça. On a eu aussi un flashback, hein, le flashback des trucs. J'ai aussi pas parlé des petites scènes en mode gaming là qu'ils ont rajouté. J'ai kiffé. Ils ont mis des scènes 3D gaming et tout. Ça rappelle vraiment le Japon. Attends, je vous la mets vite fait. Parce qu'elle est vraiment marrante. Ouais, ça, c'est un truc de ouf. Ils nous ont mis le gouvernement mondial en pixelisé comme ça. Je trouve ça pas mal, tu vois. Ils aiment bien, ils se font plaisir. Je vois qu'ils prennent du plaisir à faire l'épisode. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est mieux d'avoir des épisodes comme ça, avec un petit côté artistique un peu plus développé, où ils peuvent s'exprimer un petit peu, que juste recopier ce qu'il y a dans le manga. Et franchement, en vrai, c'est des bons ajouts parce que... ça dénature pas One Piece et en vrai c'est stylé, tu vois. Donc voilà, je pense que pour l'épisode on va s'arrêter là et maintenant on va discuter de tout ce qui se passe dans l'univers de One Piece. Peut-être on fera aussi la théorie des abonnés, je vais regarder parce qu'il me semble qu'il y avait des petites théories, donc on va aller checker tout ça. Et sinon, pour la team YouTube, voilà, c'est tout pour l'épisode. On se retrouve très vite de toute façon pour des nouvelles vidéos. Vous savez déjà, comme d'habitude, tous les 2 jours, soit jeux vidéo, soit One Piece, ça s'alterne.
et beaucoup de contenu qui arrive, des contenus de qualité. Donc les gars, n'hésitez pas à soutenir, n'hésitez pas à envoyer de la force parce que c'est pas fini, c'est pas fini. Nouveau projet qui arrive très prochainement avec Sabinho, le frérot, je sais pas s'il est encore là, mais il y a un nouveau bail qui arrive prochainement les gars, donc soyez à l'affût.